Bien-aimés, les enseignements et tout ce que nous mettons sur notre plateforme à la table du Seigneur sont destinés à être partagés au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui sont partagées. Des faits divers, des blagues, et certains, ils partagent même leur vie quotidienne. Mais toi, bien-aimé, n'aie pas peur ou n'aie pas honte de partager la parole de Dieu afin d'édifier quelqu'un. Tu ne sais pas combien de bien tu vas faire autour de toi, juste en partageant la parole de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Bien-aimé, ça fait maintenant près de 3 mois que nous diffusons les bouchées à la table du Seigneur. Cependant, nous n'avons pas oublié qu'il y a d'autres rubriques. Et il y a notamment les enseignements que nous étions en train de faire sur les armes de Dieu. On s'est arrêté sur les chaussures du zèle. Et alors, je voulais annoncer que on va très prochainement continuer ces enseignements-là. Donc, les bouchées seront toujours là, mais on va très prochainement continuer nos enseignements qu'on faisait. Et il y a aussi d'autres rubriques comme la bonne question. Et là, il y a beaucoup d'autres sujets à traiter. Il y a notamment la question que mon cher ami Frédéric Le Saffre, de la région de Valenciennes, que je salue, et il m'avait posé une question très intéressante sur Trophime d'Éphèse. Pourquoi l'apôtre Paul avait laissé Trophime d'Éphèse malade à Milet? Alors, on va aborder tout ça. Donc, pour aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que on va commencer une nouvelle rubrique sur la confession. Cette nouvelle rubrique, on l'a appelée tout simplement la bonne confession du chrétien. Pourquoi la bonne confession du chrétien? Eh bien, on se base sur 1 Timothée chapitre 6 au verset 13. L'apôtre Paul, alors qu'il écrivait à Timothée, il lui a dit que je te recommande devant Jésus-Christ, qui a fait une bonne confession devant Ponce Pilate. Et c'est quoi cette bonne confession du Seigneur? Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 18, au verset 37. Et là, le Seigneur Jésus, il dit à Pilate, il lui dit qu'il était roi. Il lui dit qu'il est né et qu'il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Vous voyez? Alors, le Christ, toute sa vie, c'était une vie de confession. Parce qu'il proclamait toujours qui il était. C'est pourquoi il est vraiment important pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, d'avoir une bonne confession comme le Christ. Parce que la bonne confession, c'est ça qui relâche ta foi. C'est ça qui reprogramme ton intelligence. Oui, ça façonne ton intelligence. Alors, pour maintenant là, dans cette rubrique maintenant, le premier numéro, si je peux l'appeler ainsi, c'est, nous allons donner comme titre « Unis à Christ ». Oui, unis à Christ. Alors nous nous basons sur 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Et encore une fois, c'est l'apôtre Paul. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc celui qui s'attache au Seigneur, son esprit devient un seul esprit avec l'esprit du Seigneur. Alors quelle bonne confession on peut faire sur la base de cette écriture? Parce que souvenez-vous, parce que j'ai donné toute cette semaine une série de 5 bouchées, je crois, sur la confession. Et on a expliqué que la confession
ce n'est pas des paroles positives, juste proclamées comme ça. Mais la confession, c'est la proclamation des vérités bibliques. Et nous avons montré aussi, dans ces enseignements, combien cette expression de confesser ou la confession, cette expression était vraiment mal connue. Ou je vais dire ceci, que notre connaissance sur la confession est vraiment limitée. C'était limité à la confession de péché. Ça, c'est la connaissance qui est vraiment répandue au milieu des enfants de Dieu. Et on a montré que confesser, c'est pas seulement confesser les péchés. C'est aussi proclamer la parole, faire une déclaration ouverte, une déclaration publique. C'est confesser, c'est dire la même chose que quelqu'un d'autre. Et dans ce cas ici qui nous concerne, confesser, c'est dire la même chose que la parole. Donc c'est proclamer la parole. Alors, dans cette écriture que je viens de citer, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, nous allons faire une confession. Puisque la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Nous pouvons dire ceci. Merci Père, parce que mon esprit est attaché à ton esprit. Oui, mon esprit est un seul esprit avec l'esprit du Seigneur. Sa vie, c'est ma vie. Sa nature, c'est ma nature. Les capacités du Seigneur sont mes capacités. C'est pourquoi aucun esprit impur ne pourrait dominer sur moi. Oh, merci Seigneur. La vie d'échec, c'est terminé. Oui, c'est terminé la vie d'échec parce que les capacités du Seigneur sont en moi. Sa puissance est en moi. Je vis maintenant une vie de victoire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, c'est vraiment important pour chaque enfant de Dieu de faire une bonne confession. Que le Seigneur vous bénisse.